Ouais, bienvenue à tous. Pour moi, le plus important, c'est que je veux bien parler en français, si c'est possible. Je sais aussi, parfois, ils vont être des moments que tu peux bien rigoler avec mon français, mais je suis sûr aussi que ça va améliorer. Ça, c'est la première chose qui est importante pour moi. Les autres, c'est comme Feu, je l'ai dit, dès que le premier moment, quand j'ai parlé avec les gens de Standard, c'était un émotion très bien. J'étais content dès que le premier moment. J'ai dit ça à la maison aussi. Et vous savez peut-être pas, mais j'ai fait tous les choix que j'ai fait dans ma vie et dans ma carrière avec le cœur. À ce moment-là, c'était quand même une décision facile pour choisir pour le Standard de Liège. Bonjour coach, Kevin Sauvage, l'ADH, bienvenue. Bienvenue, merci. Pourquoi avoir choisi le Standard? Vous aviez d'autres options aussi, on savait en Angleterre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour le projet ici au Standard? Moi, c'est comme j'ai dit, la première fois on a parlé, la manière que Virgil pense du football, la manière que moi je pense le football. L'académie, travailler pour améliorer chaque jour, améliorer les joueurs. L'objectif qu'il m'aime aussi. Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. À ce moment, comme je dis, je veux bien choisir avec le cœur. Et le feeling, le sentiment, c'était pas possible de dire non. À quand remontent les premiers contacts avec le Standard? Ça fait plusieurs semaines. Ouais, c'est déjà quelques temps, oui. Bonjour, bienvenue Denis Batten de Sudinfo. Il y avait d'autres options sur la table. Vous avez discuté avec d'autres clubs aussi? Moi, j'ai parlé avec des autres clubs, oui. Mais c'est déjà le passé. Mais oui, et j'ai fait le choix. Et c'était le choix pour moi le meilleur. Welke ambities heb je met Standard? Moi, l'ambition avec... Mag je Ik ga Nederlands proberen. Nee, de ambitie van Standaard dit seizoen is play-off 1. De ambitie van Standaard is om verder te bouwen op de stabiliteit die er nu is. Om dan de volgende stappen te zetten, spelers beter te maken en zo stelselmatig terug te groeien naar de absolute grandeur van het verleden. Je hebt dus niet lang moeten twijfelen, zei je net. Nee, absoluut niet. Je krijgt wel een bekende rechterhand met Yaya Touré. Hoe komt hij eruit? Maar ik denk, we doen alles samen hier. Dus we bespreken alles, Vögel en ik. En we waren op zoek naar iemand die een meerwaarde kon brengen op bepaalde gebieden. En ik denk dat Yaya met zijn kwaliteiten, met zijn ervaring op het allerhoogste niveau een stimulans kan zijn voor spelers om zich nog sneller te ontwikkelen. Het is ook zijn ambitie om met jonge spelers te werken. Het is ook de ambitie om als coach de verdere stappen te zetten, om beter te worden elke dag. En als wij heel veel mensen binnen de club hebben die echt de absolute ambitie hebben om elke dag beter te worden, dan denk ik dat het top is. En daarom ben ik heel tevreden met de technische staf op deze moment. Ik denk Geoffrey, het werk dat hij vorig jaar in moeilijke omstandigheden gedaan heeft, mogen we ook absoluut niet vergeten. Hij heeft ook heel veel kwaliteit, hij is super ambitieus. En dan hebben we nog een heel aantal andere mensen die hun rol op hun manier gaan invullen. En ik heb met de meeste mensen al gesproken en ik merk alleen maar ongelooflijk veel ambitie hierin. Dat is wel straf en natuurlijk dat je zo iemand naar Standaard kan halen die ook intussen bij Tottenham in een andere rol aan stond. Maar het is ook zo het is fantastisch om jouw ervaring als speler ergens mee naartoe te brengen. Maar het is ook altijd iets dat ik altijd gezegd heb, het zijn twee totaal verschillende vakken. Voetballer zijn of coach zijn is totaal verschillend. Als voetballer was Yaya absoluut de wereldtop. En als coach is hij ongelooflijk blij om de volgende stappen te zetten. Dus hij zal daar ook verder in ontwikkelen, net zoals iedereen binnen de club.
pour vous, comment votre style de coach peut coller avec le standard? Vous avez la passion, Fergal l'a dit, l'envie. Ici, c'est beaucoup de grinta, vous le savez très bien. Moi, ça peut matcher. Moi, ça c'est clair. Ça c'était aussi le chose que tout le monde m'a dit sur les messages, et c'était beaucoup de messages que j'ai reçus. Et tout le monde a dit tout de suite, le style de standard, c'est un très beau match. Je suis sûr de ça aussi. C'est aussi passion, fierté, ferveur. C'est tout qu'on va voir dans les joueurs aussi. Ça, c'est l'absolute base. Je veux jouer, comme toujours, un style dominant. Ça, c'est bien pour le public aussi. Et ça, c'est le plus important. Karel, je juichte niet bij Brugge, zo net gescoord. Voor Ronnie was een heel belangrijk iets om een band met de supporters te creëren. Is dat iets wat je wel gaat doen dan? Is dat iets wat je gaat veranderen? Maar ik coach altijd naar de stijl van hetgeen dat de ploeg op die moment nodig heeft. Dus er gaan absoluut momenten zijn dat ik gigantisch passioneel ben. Bij Brugge was dat ook zo. Het was alleen minder gehighlight. Maar bij Standaard gaat dat niet veel verschillen. Ik ga gewoon doen wat er op die moment nodig is. En het kan perfect zijn dat het heel belangrijk gaat zijn om naar iedereen toe die passie te laten zien. Dat je ook wilt zien in de ploeg, ook naar je spelers toe. Dus dat is daar de reden van. Karel, Quinten van Eleven. In sommige Waalse media word je sans doute een coach revanchard genoemd. Dus een coach die toch uit is op revanche gezien je parcours bij Club Brugge. Klopt die perceptie? Volg je dat? Heb je gezonde revanche? Maar revanche, ik kijk nooit naar het verleden. Ik heb heel veel geleerd en ik kijk enkel naar de toekomst op deze moment. En de toekomst is dat ik een club heb gekozen waar ik mij vanaf het eerste moment heel comfortabel bij heb gevoeld. Een club die veel overeenkomt met de emoties die ik heb. En nu kijken wij gewoon naar de toekomst. Maar revanche, nee, dat zie ik totaal niet. Een ander vraagje over Yaya Touré dan. We weten dat jij liever Rick de Millet gaat als assistent, dat is niet gebeurd. Dit lijkt dan eerder een zet van de sportief directeur. In hoeverre ken je Yaya Touré en hoe weet je dat jullie bij de voetbalvisies zullen matchen? Maar hetgene wat jullie weten op die moment, dat is onjuist dan. Ik heb met heel veel mensen gesproken die de ambitie hadden om assistent-coach te worden bij Standaard. En ik ken Rick al heel lang, dus het is ook normaal dat je met Rick over bepaalde dingen hebt gesproken. Maar het gaat er vooral om dat wij nu de juiste keuze gevonden hebben. En wij hebben heel veel mensen overlopen. Wij hebben, zoals ik zeg, we werken altijd samen in elke beslissing. En deze beslissing is ook één van ons samen. Ik kende Yaya ook al langer dan nu. Virgil kende hem ook van in de tijd bij Manchester City. We hebben ook alle andere assistenten afgelopen, kijken naar de voordelen, kijken naar de nadelen. En we zijn nu tot de conclusie gekomen dat dit de beste solutie was. En daar gaan wij vol voor. Waar ga je wonen? Ik wil absoluut affectie hebben met de stad Luik. Mijn gezin gaat nu nog niet mee verhuizen. Ik ga hier een appartement hebben in Luik. Omdat dat voor mij zeer belangrijk is. Ik ben wel een redelijke workaholic. Dus of ik nu thuis ben met de familie of niet, veel gaan ze mij sowieso niet zien. En er gaan wel momenten komen dat Vanessa en de kinderen naar hier komen, dat ik terug naar daar ga. Dus dat gaat geen enkel probleem zijn. Quand vous étiez à Bruges, vous aviez dit que vous étiez un enfant de la maison. Vous n'avez pas peur que ça pose un souci avec les supporters du Standard? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était un peu comme ça, j'étais là pour un long temps. Je connais la maison pour un long temps. Mais j'ai fait un choix que je veux venir un head coach. Et tu sais, ça peut toujours arriver, les choses qui arrivent avec beaucoup des entraîneurs. Mais c'est comme j'ai dit, des choses, c'est la même dans la vie. Et ça, c'est pour que je dise ça souvent. Si quelque chose arrive dans la vie, il y a toujours des autres possibilités. Peut-être c'est mieux, peut-être c'est... Ça, c'est le plus important. Quand tu peux choisir avec ton cœur, quand tu peux choisir les choses que tu aimes bien, si vous avez une connexion. Et ça, c'est pourquoi je dis maintenant, le passé, c'est le passé. Maintenant, je suis prêt pour montrer, je suis ici avec tout mon cœur, avec tout mon esprit, avec tout que je suis. Justement, quel message vous auriez envie de faire passer aux supporters du Standard qui se réjouissent
réjouissent un peu de voir comment ça va se passer avec vous. C'est quoi le message que vous aurez envie de leur donner? Moi, je pense, et c'est un peu peut-être bizarre, je pense que c'est le moment quand j'ai pensé de Standard. Pour moi, c'est une femme avec qui est belle du jamais vu. C'est une femme qui peut te donner beaucoup. C'est la passion partout, c'est la fierté partout. Et parfois, on va avoir des moments qu'on doit aller au restaurant. Parce que si vous avez des nuits avec des femmes comme ça va être très très dur. Parfois, c'est important de danser, d'aller au restaurant, faire des choses comme ça, pour que tu peux avoir des nuits comme ça, pour que tu peux avoir des week-ends comme ça, pour que tu peux avoir des semaines comme ça, pour que tu peux avoir des saisons comme ça. Et ça, c'est pourquoi c'est aussi ma première danse, le Lady in Red. Et parfois, on peut danser pour que le stade peut brûler. Van wie heb je in het kamp van Club Brugge felicitaties gekregen, sms'jes misschien? Van iedereen. Letterlijk van iedereen. Ook van de voorzitter en van mannen? Absoluut. Ja, wat voor heel veel is de ambitie. Er zijn wel veel jongens die vertrokken zijn of gaan vertrekken. Wat heb je nog allemaal nodig om dat te kunnen halen? Maar dat is een van de uitdagingen op deze moment. Zoals ik al gezegd heb, we doen alles samen. Dat is ook de reden waarom ik van maandag al wou beginnen met zoveel mogelijk spelers bekijken, zoveel mogelijk spelers overlopen. Kijken naar de selectie, kijken naar de ploeg. Wie zijn de talenten hier in de academie? Hoe gaan we daarmee werken? Maar natuurlijk, ja, er gaat werk zijn. En de ambitie is om goede spelers binnen te halen die wij nog kunnen verbeteren, die meegaan in het profiel van een standaardspeler, die de ambitie hebben om elke dag beter te worden. En daar gaan wij alles aan doen. Le fait qu'il y a moins de moyens financiers au Standard qu'à Bruges, c'est pas un problème pour vous? Ça n'a pas été une réflexion pour vous de vous dire qu'il y a peut-être moins de moyens? Non, pas du tout, pas du tout. Je sais, on va travailler 100% pour que tout d'abord tout le monde qui est ici maintenant améliore et pour que attracter les meilleurs joueurs. On doit peut-être travailler plus pour trouver les joueurs, mais on va le trouver. Je pose la question en français, vous avez déjà beaucoup travaillé avec les jeunes à Bruges, c'est important aussi évidemment de collaborer ici avec l'académie. Quel sera votre rôle par rapport à ça? Comment vous voyez cette possibilité de faire monter beaucoup de jeunes Ouais, ça c'était la raison aussi pour que je veux bien travailler dès que le lundi. La première chose c'est de parler avec les coachs de U23, de parler avec le staff de U23, de montrer l'affection avec les jeunes joueurs, avec l'académie. On a aussi Fraser qui va être très important dans ce cycle-là pour aider les jeunes joueurs. Et c'est juste un part de mon travail. Je veux bien que l'académie donne des joueurs, qu'on peut jouer avec quelques joueurs des académies de Standard Liège et on peut aider les joueurs aussi. Ça c'est pour moi l'objectif en général avec les jeunes joueurs. L'avantage, c'est que vous les connaissez, ces jeunes, vous les avez rencontrés, beaucoup de ces jeunes joueurs-là quand vous étiez en U18 et en U21 Oui. aussi à Bruges. Vous arrivez dans un club que vous connaissez la passion des supporters, vous Oui. connaissez le groupe et vous connaissez aussi les jeunes, donc il n'y aura pas beaucoup d'adaptation à avoir pour vous quand même. Mais ça c'est pourquoi j'avais un sentiment extraordinaire dès le début, parce que j'ai eu un peu l'impression que je connais déjà beaucoup de ce club et c'est toujours un avantage. We weten dat het kan spokenopsklets zijn, de vurige steden. Voor velen zijn dit de beste fans van België. Ben je daarmee akkoord? Maar ik denk dat het, zoals ik zei, dat het gewoon een ongelooflijk mooie vrouw is. Die heel veel passie heeft. Het mooiste van België? Les goûts et les couleurs, on ne discute pas.
puisque demain, c'est le calendrier. Vous allez regarder le premier match Bruges Standard Bruges ou pas du tout? Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment... Le calendrier, c'est déjà là. Je sais, le premier match, c'est à Saint-Tron. Ça, je sais. Oui, non, je voulais dire, vous allez regarder quand c'est. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais attends, peut-être, je vais voir. Ok. Une question pour Carlos Kempf, Kevin. L'ambition, vous en avez parlé en néerlandais aussi, c'est les play-off 1. Oui. Le standard n'est plus européen depuis, ça va bientôt faire 3 saisons. Il y a les play-off 1 et arracher un ticket européen. C'est ça qu'on vous a demandé ici pour venir au standard? Moi, je veux seulement faire le mieux. Et l'ambition maintenant, c'est le play-off 1. Je suis sûr, si on est en play-off 1, on peut faire quelque chose. Et ça, c'est la première ambition. Pour le futur, je sais aussi que c'est un spécial an pour le standard. C'est 125 ans d'existence. C'est 125 ans de tout passion, beaucoup de grandeur et tout ça. Et ça, c'est l'objectif pour que, parce qu'on améliore chaque jour, qu'on peut aller plus et plus et plus. Ça, c'est l'objectif. Can you talk us through the process of getting Jules Carl? Yeah, we had more than 70 applicants or interested parties for the role, which shows the size of the club and the stature that the job is seen as out there. We had our criteria that we're looking for, so we narrowed that down to a number of candidates. And then I started meeting some of those candidates. Following that first round of interviews or conversations, we then had a second round where the candidates came back and presented to us and further questions. And we decided then on who we wanted our head coach to be. You said a couple of weeks ago that one in the summer type, like Ronnie. Do you think you found that type in Carl? I think Carl has got the same energy as what Ronnie had, someone that can come into that stadium and manage the team in front of our extremely passionate supporters. I think his vision for football is exactly what we need at this football club. Someone that wants to play, wants to dominate possession, but play with high energy and attack. So his style of play was very similar to what we're looking for, and I think he ticks so many of the boxes. I don't want to compare Carl to Ronnie. Carl is a coach in his own way, and someone that we think will be such an advantage to this football club. The question was asked to Carl as well. If he is away in the calendar to come out just to see when the Bruges game coming up. Is that the case for you as well? Because Honestly, not at all. There's probably more important games for us as a football club. We know what the derbies are here. We've got Anderlecht, we've got Charleroi, which the fans get extremely passionate about. But for me, it's just who we play in first game of the season and can we go and achieve a good result. we have to give him a lot of new players though, because a lot of guys are leaving or already left. So it's a big assignment for you as well. Yeah, but we knew that was going to be the plan regardless of who the coach was. We brought in 3 players on loan last year, and at the moment they've all gone back to their clubs. That's 3 automatically, plus the 2 players that were out of contract at the end of the season. So that's 5 acquisitions that we want to make. But I think where we are now, we're ahead of the game. We're proactive with it. We've already made 2 signings. There are others that will be coming shortly. So it's something, like I said, we were prepared for. Guys who you loaned last year, are there still options for this season? Yes, they are. Yes, they are. At the moment, they're all going back to their home clubs, but we're in dialogue with the clubs and with the players, so things can happen that they do come back. Can you also talk us through the process of obtaining Yaya Toure? Because I imagine you know him from Manchester City as well. Yeah, I have known Yaya from when he played at City. I had a conversation with him, and he talked about his ambitions. He obviously brings huge experience as a player. He brings a personality. He's a born winner. So I liked what I heard. I spoke to Carl. Carl had conversations with Yaya.
called me back and said he really liked him and would like him to be part of his coaching staff. So we agreed to do it, and hence Jaya will join us in the next couple of days, and we're really excited to add Jaya to our already excellent staff. We've got Jeffrey Valane and Fraser Robertson, so we've now got 4 really good coaches that complement each other, and I think will help develop our players. It can be a weapon as well to convince new players to come. Well, one thing, staff football is going to be good this year. You were impressed by what you saw of Bruges last season with Carl. You were impressed with what Yeah, of course. Look. If you talk about their European record and how Carl went up against top teams with a real game plan, got results, and I think he did an excellent job. I was delighted that he was available to come to us, and I think he will have learnt massively from his period at Bruges, both coming through the system. He did the hard yards when he stopped playing and worked hard to build up his knowledge on the coaching field, and I'm delighted he's here now to put that into practice at our club. It's a 3 years contract. Yes. Without close, like the last contract. He's got a 3-year contract, and we're on a journey. We've got a project, we've got a plan, and we're going to achieve that together. What are the ambition, the goals you set to Carl? Yeah, we know the goal last season was a 3-year plan to try and get the club back into Europe and back competing. Our goal next season, as Carl spoke about, we want to be in playoff 1. There are 6 teams in that. If we're in that, then we'll be competing for Europe, which is what we're trying to achieve. We know it's not easy. There's some very good teams in this league, teams with more financial power that we have, but we're happy with our players, we're happy with our staff. We're really excited by some of the players that we're going to bring into the club, and we think we can put a squad together that can compete. You expect to have some new players before the start of the training next week? Hopefully. There's a lot of conversations ongoing, and sometimes I find these take a little bit longer than you'd have hoped. But we've got, I think, about 15 of our squad back next week. We have another 10 of players that are in international duty that will come the week after. But there's also an opportunity for some young players to come and train for the first number of days and impress the coach.